Le dipôle RC, exercice 3. On se propose de déterminer à partir de deux expériences différentes la capacité C d'un condensateur, initialement déchargé. Première expérience, on charge le condensateur à l'aide d'un générateur de courant continu débitant un courant d'intensité I0, 235 10-5 ampères. La deuxième expérience, on relie les deux armatures du condensateur par un fil de connexion pendant quelques secondes, puis on le charge à l'aide d'un générateur de tension continue constante, égale de tension constante qui est égale à 10 volts à travers un résistor de résistance 425 ohms. On relève pour chaque expérience et à différents instants la valeur de la tension UC au bord du condensateur et on trace les courbes C1 et C2 de la figure 1. Alors la figure qu'on obtient, c'est donc on obtient cette figure qui représente la variation de UC au cours du temps pour les deux expériences. Alors la première question, associe la courbe C1 à la courbe C1, le générateur correspondant. Donc la courbe C1 est linéaire. Donc la charge du condensateur se fait par un générateur idéal de courant. Ça veut dire qu'il faut avoir un courant I qui est constant. Alors la deuxième question, question B. Établir l'équation numérique vérifiant la courbe C1. Alors d'après la courbe C1, d'après le graphe, la courbe C1 est une fonction linéaire. Donc c'est K fois T. Avec K, la pente. Donc on peut prendre le point. C'est 2 avec 0,4, 10, moins 3. Moins 0, moins 0. Ce qui donne 5 fois 10 à la puissance 3 volts par seconde. Donc, UC de T est égal à 5, 10 à la puissance 3 fois T. Donc, c'est l'équation de la droite qui correspond à l'expérience 1. Question C. Déterminer la capacité C. Alors, il faut exprimer UC en fonction du temps. Il faut chercher l'expression de UC en fonction du temps. Alors, on a UC égale à Q sur C. Et Q égale à I fois T. Donc, UC égale à I fois T sur C. Alors, par identification avec la courbe, avec l'expression numérique, on aura I sur C égale à 5, 10 à la puissance 3. Ce qui va donner que C égale à I sur 5, 10 à la puissance 3. Alors, application numérique, C égale. Alors, la valeur de I, c'est 235, 10 à la puissance moins 5, sur 5, 10 à la puissance 3. Ce qui va donner une capacité C qui est égale à 47, 10 à la puissance moins 8 farads. Donc, c'est la valeur de la capacité à partir de l'expérience 1. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième expérience. On va utiliser un générateur de tension. Alors, deuxièmement,
Représenter le schéma du circuit électrique permettant de tracer la courbe C2. Alors, le schéma électrique de la courbe C2 sera formé par un générateur de tension, de force électromotrice U0, avec un interrupteur, une résistance et un condensateur. Et à un instant t égal à 0, on ferme l'interrupteur K. Ici c'est R, C, et ici c'est le sens positif. Avec la tension U0 en convention générateur. Donc c'était la question petit a. Alors le circuit. Question B. Alors d'établir une relation de proportionnalité permettant de déduire que l'intensité du courant s'annule en régime permanent. Alors la relation de proportionnalité pour montrer que le courant est nul en régime permanent. Alors on a I égale à D de Q sur dt. Et Q égale à C fois UC. Donc, I égale à C D de UC sur dt. C'est-à-dire que le courant est proportionnel à la dérivée de UC. Alors, en régime permanent, on a UC égale à une constante. Ce qui veut dire que la dérivée de UC sur dt égale à 0. Ce qui veut dire que I, en régime permanent, égale à 0. Alors la question C. Question C. Établir l'équation différentielle traduisant l'évolution de UC. On va appliquer la loi d'additivité des tensions. La tension du générateur égale condensateur plus la résistance. Ce qui sera équivalent à U0 égale à UC plus R fois I. Ce qui est équivalent à U0 égale à UC plus R C D de UC sur dt. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par UC. La question D. A, B, C, D. Alors la solution de cette équation s'écrit sous forme UC de T égale A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors pour déterminer A et taux, il faut dériver UC et remplacer dans l'équation différentielle. Donc la dérivée c'est A fois 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Alors on remplace dans l'équation différentielle. U0 égale à UC qui est égal à A moins A exponentielle moins T sur taux plus RC fois la dérivée A sur taux exponentielle moins T sur taux. Ce qui est équivalent à U0 moins A égale A exponentielle moins T sur taux facteur de moins 1 plus RC sur taux. Et pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit T, il faut que U0 moins A égale à 0 et moins 1
plus RC sur taux égale à 0. Il faut que ces deux termes soient égaux à 0. Le premier terme et le deuxième, parce que ce troisième est différent de 0. Donc, A égale à U0 et taux égale à RC. Donc la solution, UC de t égale à U0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors c'est la solution avec les deux constantes A et taux. Alors question, pardon.